Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Place du Marché. Je suis désolé, je suis carrément enrhumé. Aujourd'hui, je vous propose que l'on aille au marché de la Boussinière, c'est du côté de la Chasse-Royale, rive droite. C'est un joli petit marché de quartier où l'on a rencontré un habitué, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est Laurent qui venait déjà avec ses parents. Alors moi j'ai repris l'exploitation de mes parents en 2013. La ferme est présente depuis 73. Ah ouais? Ouais. Donc voilà, j'ai toujours fait ça, les marchés, la production. Maintenant on est devenu vraiment producteur, on va dire quasiment pur, 100% local. On reproduit nos endives, on refait notre salade d'hiver, on fait nos légumes, notre gamme de légumes, voilà, tout ce qui est possible et inimaginable. Après on reste dans le simple et j'ai préféré réduire le nombre de marchés. Ouais. On n'est plus qu'à 3 marchés, donc ça me permet d'être très fort sur la production. D'accord. Voilà. Après on est que tous les deux, on n'a pas de salariés. Voilà. Ah ouais, ouais. Ah, donc et à côté doit... j'ai une ferme aussi où il y a de la céréale. Voilà. Où il y a? De la céréale. Je fais aussi du blé, du colza, de l'orge, du maïs. Ah, et donc vrai agriculteur. Voilà, dans l'âme, ouais. Dans l'âme. Ce qui est marrant, c'est que je me balade depuis tout à l'heure parce que, alors, dans les marchés, quand on a des bons producteurs de légumes, généralement, les stands sont pleins. Oui, donc j'ai toujours beaucoup de mal à m'insérer pour faire des interviews. Donc déjà, compliqué. Je vous remercie de prendre un peu de temps. Mais j'ai remarqué que vous tutoyez les gens. Oui, moi, la clientèle, en fait, je suis né, j'ai toujours fait les marchés. Toujours, depuis que je suis gamin. Les clients que j'ai, je les connais tous depuis que je suis tout petit en fait. Parce que le marché de la Boussinière, vous le faites depuis longtemps. Ah, 73. Ah oui. Ouais, mais papa, maman l'ont fait ici. Moi, je venais quand j'étais gamin, comme mes enfants viennent. Alors les clients, les enfants, ils connaissent aussi les clients comme voilà quoi. C'est un peu une famille en fait. Ouais, c'est bizarre, mais mes clients, c'est un peu ma famille. Ouais. Donc vous savez par exemple que s'il y a un peu moins de rendement sur tel ou tel, vous allez dire. On arrive à argumenter, mais mes clients connaissent. Il y en a beaucoup qui savent où on est. En fait, il y a des clients qui vont sur l'exploitation, ça arrive aussi. J'ai des clients qui passent en randonnée au pied de la maison. Ils nous disent tiens Laurent, vous avez vu dans le champ? Ouais, bah oui, en fait ils savent comment je fonctionne. Et ça aussi, ça vous plaît autant que de produire de la terre et tout ça, la vente, le contact avec les gens? Ah ouais, moi c'est ma vie aussi. Le marché, après on a que 3 marchés. Donc on est, en fait ça me plaît, mais il faut pas trop de marchés non plus. Ouais. Parce qu'après on se fatigue, on se lasse. Et puis j'imagine aussi que c'est une petite famille, les commerçants des marchés. C'est une famille, ouais, c'est un ensemble, ouais. Ah ouais, ouais. Et puis je veux aussi emmener beaucoup de collègues sur le marché pour qu'on fasse revivre le marché parce qu'à une époque ici dans les années 2000, le marché était devenu un petit peu vide en fait. Ouais, là j'ai réussi à emmener des copains, dire des amis de venir sur le marché, même voir des collègues qui font des légumes, leur dire venez parce qu'il ne faut pas qu'on soit tout seul. Parce que moi j'ai des articles qui conviennent et il y a des collègues qui ont des articles qui conviennent aux autres. Ouais, voilà. Ça veut dire que vous pensez que plus il y a de commerciants, plus le marché est étoffé, plus ça donne envie aux gens de venir. Oui, c'est normal. Parce que moi j'attire des clients, les collègues attirent d'autres clients et en fait c'est ça qui fait qu'un marché vit en fait. Ouais. Puis quand on a eu l'exemple du marché de Conneré où le marché s'est détruit parce qu'on était de moins en moins en fait. Et j'ai préféré l'arrêter parce qu'on voyait le marché que tout le monde partait. Ouais. Donc, oui, puis pour vous c'est quand même une sacrée organisation un marché donc. Ouais, c'est une habitude. Ouais, c'est la routine. Oui, c'est la routine. Il n'y a rien de compliqué. Bon, qu'est-ce qui se vend bien actuellement là? On prend un peu tout. En ce moment, on a le chou, là, on a beaucoup de choux. C'est l'arrivée des soupes là en même temps. Ouais, des choux, les brocolis, on a des grosses séries de brocolis comme jamais j'ai eu de ma vie. Des choux, carottes, poireaux, la salade, la betterave, les radis, on arrive au bout, les tomates on est au bout, poivrons, je suis au bout. Bon après voilà, on prend le relais. C'est une bonne production cette année, ça a été? Extra. Extra. Ouais. Alors autant qu'en céréales, c'est la catastrophe de mon côté. Par contre, le maraîchage extra. Ouais. Pourquoi les céréales? C'est qu'il fait trop chaud? Je travaille peut-être trop simplement, trop à l'économie et je pense que là c'est peut-être mais bon, qui dit économie dit les céréales, les cours sont très bas, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Et puis moi je suis anti-fongicide, je suis anti-insecticide, donc c'est un peu compliqué en fait. Mon système il est un peu compliqué, ouais. D'accord. Ouais. Bon, en maraîchage ça fonctionne. Ça fonctionne quoi. Ouais. Bon, super. Donc voilà quoi, après, non on n'a pas à se plaindre, on a une super clientèle. Il n'y a rien à dire. Et vous aimez bien ce marché-là, de la Boussinière? J'adore. La Boussinière et le Pâtis Saint-Lazare. Alors je vais aussi penser à mes clients du Jacobin aussi quand même, mais moi la Boussinière et le Pâtis Saint-Lazare c'est mes marchés préférés. Ouais. Ici je suis heureux. C'est extra. Après les légumes, place maintenant au fromage et plus précisément au fromage de chèvre avec Anne. Je suis productrice de fromage de chèvre à Voie-Volay-le-Mans. D'accord. Et je vends aussi des fromages de brebis qui sont produits à Allonne. D'accord. Par Coraline Bellan. Et c'est juste parce que c'est complémentaire, vous n'avez pas de brebis, vous savez? Complémentaire, voilà. Et on s'entraide, donc du coup on va ensemble sur la Boussinière. Vous êtes installé depuis combien de temps à Voile? Moi ça fait 11 ans. 11 ans? D'accord. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné, vous étiez déjà dans la filière agricole? Non, je suis issue du monde agricole, mais c'était une reconversion professionnelle. D'accord. Vous faisiez quoi avant si c'est pas indiscret? Ergothérapeute.
Ergothérapeute? Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Non, dans la santé, Mais c'était quoi? C'était simplement parce que vous en aviez marre? C'était parce que c'est ce que j'avais envie de faire au fond, Ouais. je pense. Voilà. Et donc les chèvres, pourquoi les chèvres et pas autre chose? Alors là, aucune idée, c'était la bête qui me convenait. Vous avez combien de bêtes aujourd'hui? J'en ai une cinquantaine. Ah oui, d'accord, donc c'est déjà une belle exploitation. Oui, oui. Et vous êtes toute seule? Vous transformez toute seule? Je suis presque toute seule, pas tout à fait. J'ai quand même une salariée qui vient 15 heures par semaine m'aider quand je suis au marché. C'est elle qui fait le travail à la ferme. Vous avez une appétence particulière plus pour l'élevage ou Tout. pour la transformation? Ouais, les deux vous conviennent? J'aurais du mal à ne pas faire certains. Oui. J'aime tout faire. Vous aimez tout faire? Oui. Le fromage aussi? J'aime bien vendre, j'aime bien produire, j'aime bien m'occuper des animaux, j'aime tout. Et vous aimez bien vendre, c'est-à-dire que le marché, c'est pas une contrainte, quoi. Ah non, pas du tout. Oui. C'est un plaisir. Vous faites ici la Boussinière, mais vous êtes sur d'autres marchés Je suis au habituellement? marché des Jacobins le dimanche. D'accord. Voilà. Ah, donc marché Monceau essentiellement? J'en fais aussi en campagne. Je suis sur Malicorne le vendredi soir et Louplande le mercredi soir, mais plus en ce moment parce que j'ai moins de lait, c'est la fin de saison là en fait. Qu'est-ce que vous aimez dans le marché? Être avec les gens, les clients. Alors j'entendais tout à l'heure, il y a certains commerçants, ça tutoie les clients et tout. Vous aussi, c'est des clients réguliers? Ça dépend, oui, mais oui, c'est beaucoup de clients réguliers sur tous les marchés du matin. Là, oui. Si on avait à décrire un petit peu votre production, est-ce que vous avez des spécialités, des choses dont vous êtes particulièrement fiers, que vous avez inventées ou pas, je ne veux pas dire. Particulière, non. Ils sont bons, les gens reviennent, voilà. Non mais on a du fromage frais, on a du fromage frais, Ouais. on a du demi-sec, du sec. On a la chance d'avoir du brebis, c'est plutôt assez rare. Voilà. On a de la tome. Il y a de l'affinage, ça se conserve le fromage de oui, chèvre? oui, ou ça pas? se conserve. En fait, ça n'a pas de date de péremption, un fromage de chèvre. Quand c'est sec, ça se conserve des mois. Et tiens, si on avait à donner un conseil par exemple aux gens qui viennent acheter, je suis désolé mesdames, j'arrive tout de suite, hein. Je finis avec Anne. Comment on conserve son fromage de chèvre? Est-ce qu'on le met au frigo? On le sort du frigo pour le consommer plusieurs heures avant, parce que c'est meilleur. Et ça sèche au frigo, si on le laisse à l'air, ça peut se conserver dans un papier plus longtemps. Voilà. En fait, le chèvre, il va de toute façon sécher, il va se conserver. Il se conservera de toute façon, il ne sera pas perdu. En fait. D'accord. Est-ce qu'on peut congeler le fromage ou pas? Moi, je le déconseille parce que ça transforme Enfin, ça va le transformer, ce ne sera pas très bon. Pas très en bon. tout cas, ce type de fromage lactique, ça se conserve. Ça ne se congèle pas, ou alors sec à la rigueur, parce qu'il n'y a plus d'eau dedans. Mais, Ouais. D'accord. mais Bon. ça, non, je pense que c'est pas une bonne idée. Vente à la ferme ou pas, Anne? Oui, Oui. aussi. Quel jour? Mercredi, vendredi et samedi le matin. Alors on reste dans le fromage avec Ludo qui est crémier fromager. Ludo, son stand, il est en face d'Anne d'ailleurs si vous vous rendez au marché de la Boussinière. Ludo, crémier fromager, c'est une reconversion. Avant, j'étais dans le bâtiment. Et encore avant, j'étais dans l'agroalimentaire. Moi, voilà. Vous avez bifurqué un peu. Voilà, tout à fait, ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir crémier fromager après le bâtiment alors? Pourquoi pas autre chose, je veux dire voilà. C'est parce que une fois que je suis sorti du bâtiment, j'ai fait une liste en disant tout ça, je veux plus le faire. Et ça, je veux le faire. Et donc, il y avait le fromage. D'accord. Et bien, je me suis formé, j'ai fait une école. Je suis allé à Paris, j'ai fait un CQP à 50 ans. D'accord. Je suis retourné à l'école. J'ai fait ça pendant 10 mois. Et ensuite, j'étais chez un fromager à Tours. D'accord. En alternance, donc 3 jours par semaine à Paris et la semaine d'après chez le fromager. Tout ça pendant 10 mois pour apprendre le travail. Petite question qui n'a rien à voir avec la politique, mais la situation actuelle, est-ce que vous sentez que les gens s'attendent un peu? C'est très compliqué en ce Ouais. moment. Ouais. Moi je pense que depuis à peu près 2 ans, on sent que ça descend légèrement. Et puis là, depuis 6 mois, c'est un petit peu plus compliqué. Puis là, avec l'histoire du gouvernement qui change, qui revient, qui repart, alors là... Ouais, ça veut dire vraiment il y a un impact sur la vie quotidienne de tout le monde. Carrément, ouais. Il paraît que c'est la période des raquettes là qui commence. Ouais. C'est incroyable, parce que moi je pensais que ça démarrait qu'en décembre. Moi. Ah non, ça démarre maintenant. Alors après, il y a tout un... Il y a plein de raclettes, il y a de la nature, avec des ours fumés. Et en fait, moi, je propose aussi autre chose que du fromage à raclette. D'accord. Du morbier, des bleus, enfin plein de fromages différents. Quoi. Est-ce qu'on vous pose la question un peu des accords mets-vins, c'est-à-dire est-ce qu'on vous dit qu'est-ce que je peux boire avec ça ou pas? Ouais, souvent. Moi j'ai eu la chance de côtoyer un peu Jean-Pierre Coff qui ne buvait que du blanc avec son fromage. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il a tout à fait raison. Ouais. Enfin, il avait tout à fait Ouais. raison, ouais, c'est ça en fait. Parce que nous, la tradition chez nous, c'est on va sortir le bon vieux rouge tannique pour le fromage, alors qu'en fait, c'est tellement tannique qu'on n'a pas le goût du fromage. On a plus le goût du vin et ça cache le goût du fromage, alors qu'en fait, le fromage avec le vin blanc, ça se marie bien. Ou les pâtes persillées avec des vins blancs liquoreux, des portos, des choses comme ça.
Comment on fait pour manger un bon fromage? Il faut le sortir combien de temps avant? Il faut le sortir au moins une bonne heure avant. Après, si c'est l'été, c'est pas la peine de le sortir une heure avant. Mais là, en ce moment, oui, il faut le sortir une heure avant. Ça dépend des fromages. Hein. Il y a c'est un peu une logistique. Hein. Les comtés, il faut mieux les manger un peu plus frais. D'autres fromages, il faut les sortir plus à l'avance pour avoir du goût, en fait. On sait que les habitudes, c'est difficile à changer. Est-ce que vous arrivez à faire changer un peu les habitudes de vos clients quand même? Du gars qui prend que du camembert Alors oui. Alors après, tous ces fromages-là, j'arrive à changer. Il y a des gens où c'est vraiment traditionnel. Je les ai emmenés un peu sur des délires un peu différents. Bon, j'ai senti que ça n'allait pas, mais sinon, oui. Et en fait, pour en revenir avec le vin, les gens commencent à consommer plus de vin blanc que de vin rouge avec le fromage. D'accord. Et c'est parce qu'ils ont essayé. Je leur ai dit, essayez, vous allez voir. Vous allez voir la différence. Et c'est plutôt du vin... On peut boire du Janière, par exemple, avec... Oui, après, si on a des chèvres, plutôt des vins blancs secs et fruités, plutôt de la région, c'est mieux. D'accord. Et puis sinon, après, ceux qui aiment bien le rouge, des rouges, mais plutôt un peu légers, quoi, pas trop tanniques. D'accord. Voilà. Les marchés sur lesquels on vous trouve, Ludo, là on est à la Boussinière, mais sinon on peut vous... Il y a Pontlieu le mercredi, le jeudi c'est Saint-Pavas, la République, le vendredi c'est Jacobin, Gazonfier, le samedi c'est Coulennes et le dimanche c'est Jacobin. Ah oui, donc essentiellement en métropole quoi. Ouais. Petite couronne Le Mans et petite couronne du Mans. D'accord. Ouais, là il y a un peu de monde, c'est là aussi. Ouais, puis même c'est pour le kilométrage, tout ça. Ouais. Et si c'est Ludo qui vous a dit de venir, ça veut dire qu'il y a une vraie entente quand même aussi de... alors sur ce marché-là, c'est vraiment toute la clientèle, les commerçants, on s'entend tous très bien. Il n'y a pas d'animosité, ça marche bien. Bah ouais. C'est pas le cas sur tous les marchés, mais là, au moins. Et puis c'est un bon petit marché de début de semaine qui est très sympa, quartier qui est sympa. Allez, on va donc essayer le vin blanc maintenant avec le fromage. C'était pour le petit conseil de Place du Marché. Ne me remerciez pas, c'est un des avantages de cette émission. Merci à Laurent, à Anne et à Ludo d'avoir répondu à nos questions. On était sur le marché de la Boussinière qui a lieu tous les mardis matins. Salut!